Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 30 janvier 2024. Elle s'intitule Sans même bouger un orteil, le pied intégral. J'adore nos réponses à ceux qui se croient fermines, plus intelligents que le reste du monde. Plus fourbes, peut-être. Il y a des domaines de la génétique dans lesquels nous ne prétendons pas faire concurrence. Mais plus intelligents, je ne pense pas. Comme dans un bon vieux western de Sergio Leone où, au tueur à gages venu l'assassiner dans son bain et qui lui donnait moult détails sur la manière dont il avait été mandaté et payé pour le trucider, un Eli Wallach imperturbable répond: celui qui veut tuer ne raconte pas sa vie. Voilà, voili, voilou. Lorsque la Désédie veut te tuer, elle ne te récite pas un poème. Bien, Momocedes, le sixième dans l'ordre royal de la félonie. Notre pays a décidé souverainement de son propre chef et non sous la coupe et la dictée de quelques conseillers ministres sionistes notoires de ne plus accepter sur son sol de marchandises ayant transité en shipping ou sous toute autre forme par un port de Cannabisland. Alors, après, libre à la province opérationnelle du Mossad et du Shin Bet de construire autant de ports qu'elle le souhaite là où elle le peut. En mettre un à côté de l'autre, enfiler les ports en colliers de perles scintillantes mais vides, ou bien se prendre en selfie sur les quais déserts, le visage et le reste fouettés par le vent et l'ennui. De ce côté-ci, on ne va tout de même pas perdre du temps, notre temps, à commenter ou même à critiquer la boulimie de porc à construire chez Hadouk. Non, notre temps est précieux. Ce que nos autorités viennent de faire est d'une simplicité désarmante. Sans bouger d'un orteil, le pied intégral, vider brutalement de leur substance les joujoux que le Merzen pensait être la parade à la famine et à la crise qui rongent ce territoire où de pauvres airs, au jour d'aujourd'hui, en février 2024, dans quelques heures à peine, grattent encore la terre à main nue et bougent des blocs de gravat avec des moyens de fortune qu'ils n'ont pas, dans l'espoir de retrouver des restes des leurs victimes du séisme de Marrakech et de faire enfin leur deuil de tout espoir. Les entreprises internationales ont toutes été informées par l'Algérie légalement, élégamment, dans les formes et en toute bonne entente commerciale que leurs marchandises acheminées vers la Désédie ne doivent plus transiter par le land de la Zotla, des mules humaines et du roi en congé annuel de sa contrée abandonnée. Je puis vous assurer que depuis que ce message a été transmis, réceptionné et appliqué par nos partenaires économiques de tous horizons, j'entends d'ici les bâillements et les gargouillements de ventre des capitaineries marzéniennes et l'avancée bruyante, assourdissante de la rouille dévorante sur les grues de chargement et de déchargement. Et plus j'entends cette douce musique, plus je fume du thé pour rester éveillé à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.